Bonjour à tous. Dans cet exercice, on nous demande de tracer uniquement à l'aide du compas une droite parallèle à la droite D et passant par A. Donc attention, la nouveauté ici, c'est qu'on cherche à tracer une droite parallèle à D et non perpendiculaire à D. Mais jusqu'à présent, on a toujours tracé des perpendiculaires à l'aide du compas. Et là, on nous demande maintenant une parallèle à D. Une parallèle à D passant par A. Alors comment faire? On va réfléchir un petit peu. Donc supposons que j'ai une droite que je trace ici en rouge. Je vais placer un point ici et je souhaite tracer une parallèle à cette droite rouge passant par le point, ce point-là. Eh bien, je sais tracer une parallèle, une perpendiculaire. Donc, traçons une perpendiculaire. Maintenant, supposons qu'on a tracé une perpendiculaire passant par ce point. Eh bien, cette droite est perpendiculaire à la rouge. On va supposer qu'elle a été tracée correctement à l'aide du compas avec les méthodes qu'on a vues précédemment. Eh bien, maintenant, si je trace une deuxième droite perpendiculaire à cette droite bleue passant par le point A, je sais faire. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Cette droite-là est bien perpendiculaire à celle-là. Cette droite-là est bien perpendiculaire à celle-là. Eh bien, je sais que deux droites perpendiculaires à une même troisième, c'est-à-dire la droite bleue, sont forcément parallèles. Ça, c'est une propriété qu'on a vue. Donc, si j'ai une droite D1 perpendiculaire à D, et si j'ai une droite D2 perpendiculaire à D, alors D1 est parallèle à D2. Donc l'idée, c'est de tracer d'abord une perpendiculaire qui passe par A. Ensuite, on tracera une deuxième perpendiculaire à celle qu'on vient de tracer. C'est parti. Alors pour tracer, on va changer de couleur, la perpendiculaire à D passant par A. Donc je vous renvoie aux autres vidéos si vous avez oublié, mais on va le refaire. Donc je commence d'abord par pointer le point A pour aller choisir. Donc je prends un écartement qui me permet de couper la droite D deux fois, donc en deux points. Donc voici le premier point et je continue pour avoir le deuxième point. Voilà, j'ai fait un arc pour obtenir deux points que je vais appeler donc les points C et D. Donc voici le point D et voici la croix qui me permet de repérer le point C. Maintenant, il suffit d'aller chercher un point équidistant de C et D, ou AC et D, pour qu'on puisse relier les deux et tracer notre médiatrice. Et bien maintenant, donc du coup, je vais tout simplement pointer, je vais piquer un des deux points, par exemple le point D, je suis pas loin là, voilà, et je garde le même écartement, donc là je suis bien, je trace un premier arc, je passe sur le point C, en gardant le même écartement, il faut bien piquer au bon endroit, et donc je trace mon deuxième arc qui me permet d'obtenir le point que je cherche donc pour relier les deux. Donc je relie les deux, c'est mieux à l'aide de la règle. Et voici une première perpendiculaire à la droite D. Tout simplement la médiatrice du segment CD. Donc j'ai réussi à tracer une première perpendiculaire, on me demande une parallèle, donc maintenant il faut que je trace la parallèle à cette droite passant par le point A. Donc cette droite, je vais l'appeler par exemple D'. J'ai déjà un point, même principe. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous avez oublié comment faire. Donc je vais d'abord chercher deux points. Voici donc comment chercher les deux points. On va changer de couleur pour mieux les voir. Je vais tout simplement piquer A. Et alors, je regarde si je suis bien précis. Bon.
Voici le premier point et le deuxième qui est ici. Donc ces deux points vont me permettre maintenant de tracer deux arcs. Le premier, je le fais partir de ce point, donc je le dépasse un petit peu. Voilà le premier arc. Donc je garde le même écartement et je viens piquer le deuxième point qui est ici. Voilà, c'est presque fini. Voilà, j'obtiens un point donc à l'intersection de ces deux arcs. Donc ce point-là est bien à égale distance de ces deux points. J'aurais pu les appeler EF, mais c'est pour ne pas surcharger le dessin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va tout simplement relier ce point et ce point. C'est une perpendiculaire à cette droite. C'est mieux avec la règle. Donc voici la droite en question. Alors, cette droite, je vais l'appeler la droite D secondes. Celle-là, c'est D'. Celle-là, c'est D secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour D secondes? La droite D secondes est bien perpendiculaire à D'. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de construire. Donc, cette droite est perpendiculaire à D'. La droite T est aussi perpendiculaire à D'. Donc, D seconde est perpendiculaire à D', D est perpendiculaire à D', donc j'ai deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième. Donc, elles sont perpendiculaires à un même support. Donc, par conséquent, elles sont parallèles. Donc, D seconde est parallèle à D. C'est ce qu'on m'a demandé de tracer. On m'a demandé de tracer une parallèle à D qui passe par ce point A uniquement à l'aide du compas. Eh bien, j'ai réussi à le faire. Je vous invite à le refaire tranquillement à la maison. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.